Amis des centres-villes qui ne veulent pas mourir d'une balle dans le dos, et je ne parle pas seulement de Marseille. Amis des combats qui paraissent vains, mais où la victoire est essentielle au maintien de l'espoir dans le cœur des hommes. Et je ne parle pas seulement de l'inéluctable retour de Julien Lepers, sa question pour un champion. Bien le bonjour à tous. Le destin est taquin et la justice prend son temps. D'où cette étrange sensation qui est la mienne aujourd'hui, d'avoir démarré ce combat pour l'ancien théâtre à vos côtés, à l'époque où François Hollande était encore de gauche, à l'époque où Gérard Depardieu était encore à jeun, et à l'époque où Séverine Lénard était encore en grande section maternelle. Mais, qu'à cela ne tienne, l'engagement n'atteint pas le nombre des années. Et je suis encore là, devant vous, aujourd'hui, même si j'ai de plus en plus de mal à renouveler mon stock de conneries entre deux fêtes de l'ancien théâtre. Si encore vous étiez les pensionnaires d'un EHPAD attendant d'Alzheimer ou simplement des sénateurs, je pourrais refaire le texte à chaque fois, le même texte à chaque fois. Mais tout le monde s'apercevrait de quelque chose. Je suis donc obligé de rempiler parce qu'on n'a pas encore gagné, même si ça va venir. Et je suis d'autant plus mal à l'aise aujourd'hui d'être là que je me vois contraint, par la force des choses et une fatalité farceuse, par ma présence aujourd'hui, je me vois contraint de cautionner un bal folk. Comment vous dire? Il y a des gens qui ont peur des araignées, d'autres qui ont la phobie des voyages en avion. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec les bals folk. En effet, dans les milieux autorisés, lettrés et supérieurs que je fréquente, milieux où l'on ne danse pas les pieds nus, et où on ne fait pas de crêpes avec de la farine d'épeautre, on surnomme les gens qui aiment le bal folk les tape-la-galoche. Pourquoi les surnomme-t-on les tape-la-galoche? Je ne sais pas, mais n'allez pas croire que c'est dépréciatif, car ça l'est. Le bal folk me laisse personnellement dans des abîmes de perplexité. D'abord à cause de l'enthousiasme désespérant des adeptes de ce sport. Contrairement à des musiques modernes comme le menuet, la tectonique ou le smurf, il est physiquement impossible, et je l'ai testé du côté de Châtellerault un jour, alors que j'étais un jour de mes vaccins, il est physiquement impossible de simplement assister à un bal folk assis sur une chaise. Tu n'es pas assis depuis 3 secondes sur une chaise en bois bio, évidemment, pour mater tranquillement tout ce qui est matable. Tu n'es pas assis depuis 3 secondes qu'une rouquine anorexique d'1,20 m au sourire figé et flippant vient te solliciter pour une Scottish. Pour les quelques néophytes qui seraient présents cet après-midi, la Scottish n'est hélas ni un alcool fort, ni une position du Kama Sutra. C'est une danse débile et celtique. Enfin, débile donc celtique. Danse qu'on danse tous ensemble obligatoirement et qui met les convives dans un état de transe qui n'est pas sans évoquer la secte du temple solaire 10 minutes avant la mise à feu. Alors je vous avertis tout de suite, comme je n'ai absolument pas envie de passer l'après-midi caché dans les chiottes, le premier ou la première qui vient me déloger de mon siège, je l'asperge de Roundup. Laissez-moi tranquille. Je ne bois jamais de soupe d'ortie. Je ne suis pas allergique au gluten et je n'ai aucune envie de coucher avec Pierre Rabhi. D'autant que je ne veux absolument pas, d'un autre côté, être complice d'une entreprise qui contrevient incontestablement à l'état d'urgence, à travers la présence insupportable du sieur Gwenel qui vous a fait danser là. Vous ne savez pas la vérité sur Gwenel qui est connu des renseignements généraux, où il est fiché AAAA.
catholique andouillette. Gwenaël Equivigère est un dangereux activiste de l'accordéon. Sous son infâme soufflet, il est écrit « Ceci est une arme interdite par la Convention de Genève ». Cet homme est capable de reprendre sans respirer tout le répertoire folklorique mondial, sans s'arrêter, jamais, sauf pour boire une bière, sauf pour boire 2 bières, sauf pour boire 100 bières. Croyez-moi, Gwenaël Equivigère sous ses airs bonasses, c'est Nolwenn Leroy et Valéry Giscard d'Estaing réunis. Vous pouvez avoir peur. Quant à son compère Philippe Compagnon, ses amis hackers m'ont empêché de le googliser correctement, mais il est incontestable que son patronyme évoque de tragiques souvenirs musicaux, à travers notamment les compagnons de la chanson, qui, rappelons-le, avant l'emploi de la morphine, étaient systématiquement utilisés comme anesthésiques dans nos hôpitaux avant les opérations à cœur ouvert. Ces 2 personnages sont tellement douteux qu'ils ont fait peur au groupe Engoulevent qui devait venir aujourd'hui. Mais finalement, le groupe Engoulevent n'a pas pu venir puisqu'il y avait un concert de Jeanne Chéral à Orléans cet après-midi. Je les comprends, j'aurais fait pareil. Mais bon, je m'aperçois que je m'excite pour rien, comme souvent. Vous êtes venus danser? Vous êtes venus soutenir le théâtre? Bon, ah, c'est vrai qu'avec tout ça, j'en ai même pas parlé du théâtre, tiens, encore. Oui, à propos du théâtre, pour vous donner quelques nouvelles, il paraît que le juge, là, qui était amené à statuer sur le bidule, là, le juge médiateur prestatif interlude, alors, ce juge en question, il a donné 3 mois à la mairie de Poitiers et aux entrepreneurs pour réparer leurs erreurs, des erreurs qui étaient volontaires, et pour réparer leurs mensonges, qui étaient volontaires aussi. 3 mois. Ils ont 3 mois pour... Cool. Très cool, le juge. Hyper cool. Wouhou. Quel juge. Décontracté, le juge. Sans doute un rasta, je pense. Je ne sais pas ce qu'il fume, mais j'en veux. J'espère que les migrants en attente de droit d'asile et les petits voleurs de voitures, ils vont avoir le même juge. Ah bah sûrement. Sinon, ce serait une justice de classe. Et je n'ose y croire. Avec un gars comme ce juge-là, les Balkany, ils sortent du tribunal avec une médaille, 2 clémentines et une boîte de chocolat. Bon, comme quoi, on n'a pas fini de s'en voir, hélas, les amis, parce qu'ils n'ont pas fini de nous faire rire, les juges et les autres. Je suggère donc, comme je le fais à chaque fois que je viens ici, une idée pour la prochaine fête du théâtre, puisque le bruit est en train de courir que la municipalité de Poitiers, ne riez pas, veut faire venir Louane pour cet été. Il n'y a pas d'applaudissements, il n'y a pas de... Bon, alors, si la municipalité veut faire venir Louane pour cet été, eh bien, personnellement, je suis prêt à renier mes propres valeurs musicales si on arrive, nous, l'association, à la faire venir avant pour le collectif. En effet, d'après ce que j'ai vu dans la famille Bélier, Louane fait parler à des sourds. Et pour dialoguer avec la mairie de Poitiers, je crois que son aide ne sera pas superflue.